on arrive à la frontière chilienne. Aujourd'hui, on est à quoi 100 km de Rio Galego à peu près. Je sais pas combien il est la frontière. Là, il y a un premier passage, c'est pas ça, c'est la balance du camion. Et il fait pas très beau aujourd'hui. Voilà. Et il y a toujours du vent. Bon, j'espère que ça va se passer bien et vite surtout. Il restait quelques légumes et quelques fruits, on a planqué tout ça au fond du lit. Parce que, il y a du monde, un petit peu. Déjà l'attente. Ouais, on a planqué tout ça au fond du lit parce qu'ici au Chili, ils veulent pas qu'on passe les fruits et les légumes. Le miel, les œufs, les yaourts, donc il faut tout mettre de côté. Voilà, va double, t'emmerdes pas, va au bout. Les arbres qui sont là. Ouais. On va passer devant les camions. Ouais, passe devant les camions, ouais. Vas-y, double Marco, puis vas-y, double. Pas attendre là derrière, ça sert à rien quoi. Attendre derrière les bahuts, ça sert vraiment à rien du tout. Si celui-là il bouge pas. Non, les Allemands ils attendent là-bas derrière. C'est ça. Allez, on va aller se positionner là-bas. Ici les frontières, il faut se méfier parce que tu vois, tu as des bahuts, mais eux, ils sont en transit. Des fois, tu as des fils de bahuts, bon là, tu n'en as pas trop. Donc nous, tu vois, on remonte jusqu'au véhicule léger, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Allez, je planque la caméra et puis on va voir comment ça se passe. A plus. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Nous sommes arrivés au terme de cette randonnée de 17 km dans le parc national de Cañadón Pinturas, au sud-ouest de la Patagonie. Et on a découvert ici de magnifiques peintures rupestres aux Cuevas de las Manos. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo dans quelques semaines. Ouais, on n'y est pas encore. Bienvenue les amis, voilà, dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va te présenter. Alors, on part de Laguna Azul. On se dirige vers le sud de l'Argentine. Mais avant, ouais. Tout au sud. Mais avant, pour y arriver, on doit traverser une partie du Chili. Ouais, donc passage frontière. Passage frontière, passage du détroit de Magellan. Oui. Repassage frontière pour retourner en Argentine. Voilà, dans une même journée. Et là, on file vers Tolhuin. Si tu te rappelles bien, Tolhuin, on a fait un petit tournage du camping insolite d'Andreas. Tu vas t'en souvenir. Et de Tolhuin, on a filé vers Ushuaia, où là, c'est le gros délire. Grosse ambiance dans les rues. C'était la fin de la Coupe du Monde de football. Les Argentins étaient fous. Mais fous. Bon enfant. Voilà, joyeux. Tu vas voir ça, ça pétait partout dans les rues. Ouais. Et de là, on continue la route A3, puisque la route A3, c'est celle qui nous mène au bout du bout. Enfin, de la Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego. On est sur une île en fait quand on est à Ushuaia. On est dans une île, sur une île, mais on ne peut pas aller plus loin, puisque non. Ça se termine là, l'Amérique du Sud. Et là, on est dans un parc, le parc de Tierra del Fuego d'ailleurs. Qui porte le même nom. Qui porte le même nom, et on fait deux belles randonnées en bordure du canal de Beagle. Le canal de Beagle et deux baies qui sont aussi superbes. Et de là, on passe donc 3 jours dans ce parc, magnifique parc. Et du parc, on remonte Ushuaia pour finir au musée. On finit en prison. Fini au bagne. On finit au bagne. On te fait la visite du musée de la prison à Ushuaia, qui est assez sympa. Voilà. On te laisse découvrir tout ça. En attendant, abonne-toi passe si ce une n'est pas bonne déjà semaine. fait. Passe une bonne semaine. Ouais.
abonne-toi, active la cloche. Et mets des pouces si tu le veux bien. Voilà, ça nous soutient notre chaîne. Ça nous aide à avancer. Et puis mets-nous aussi quelques commentaires si tu en as envie. Et merci d'être fidèle à notre chaîne. Tout à fait. Allez, ciao. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. Profite, regarde le paysage. Il n'y a pas trop de soleil, c'est dommage. Non, c'est un très beau canyon. Ça y est, première frontière passée. L'Argentine, on est sorti. On n'a plus qu'à aller au poste chilien. C'était rapide, hein? Ouais, 363. Ça a dû prendre 10 minutes en tout et pour tout. Oui, Ouais. il y en a qu'à pied là. C'est rapide, mais lui il est pas rendu. Ah non, je sais pas. Bienvenue, République du Chili. Voilà. Ouais, c'est 1 kilomètre. Ah oui, c'est pas loin. Non, elle a dit. On arrive à la frontière chilienne. Allez, on double les bahuts comme d'hab. Parce que sinon. Sinon, ce soir, on y est tous. Sinon ce soir on y est encore. Oups, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Non, mais c'est dur. Ouais, c'est bon. Et voilà. On arrive, on va te garer là-bas devant, te fais pas chier. On va rester là. Soit devant, soit. Voilà. Parce que là tu bouches le passage en plus. Hop là, voilà. Tac. Bon, ça y est, on a fait tous les papiers. Maintenant, c'est l'inspection de la voiture. Putain de caméra, il faut 3 jours. Bon, ça y est, on est passé au Chili. Donc là, c'est juste un transit. Tiens, il y a un guanaco là. Il y a des guanacos. Ah oui, il y en a partout là. Coucou, les petits loups. Guanaco chilien, c'est pas les mêmes. Donc on a jusqu'au bateau, je sais pas combien on a finalement de... 90 jours, elle te dit. Non, mais pour aller jusqu'au bateau, 1 kilomètre. Ah, Je sais pas. je sais pas. On a dit qu'il y avait 200 et quelques kilomètres, mais hier on a 200 bornes. Là, c'est juste là. Ici. Voilà. Le passage frontière, là, ça s'est bien passé. Argentine-Chili, ça a été rapide. Ouais. C'est toujours rapide ici, c'est bien. Et puis le contrôle sanitaire, c'est pareil. T'es héros lui, hein. Non, on est à sous. C'est celui qui était pressé derrière nous, là. Et il trace. Ouais. Contrôle sanitaire, c'est pareil, il demande si on a des choses à déclarer, tu dis non, il regarde, il nous fait ouvrir le truc. Il est monté à bord. Tiens, il y a des petits là, des petits guanacos. Il est monté à bord. Non, j'ai même pas ouvert le bas. T'as vu là, ils ont pas peur les guanacos là, ils se sauvent pas. Non, c'est vrai. Et voilà, il a juste regardé comme ça, bon, c'est tout. Vite fait. Ouais. On voit l'océan là-bas plus loin. Allez, encore 1 kilomètre et on arrive pour prendre le bateau pour traverser et aller jusqu'à la frontière Chili-Argentine. Le port qui est là-bas. En fait, on paye à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, ah bah il y a les autres Français qui sont là-bas. Voilà. Petit bateau. Il y a une rotation toutes les demi-heures. C'est ce qu'on nous avait dit, c'est ça hein? Ouais. À droite. Ouais, je sais. Ça ne pas toucher. Ça y est, on est parti pour la Terra del Fuego. Et là, il y a Maxi. On va aller tout en haut. En haut, on aura une plus belle vue, regarde. Il n'y a pas de vent. Et voilà. Voilà, arrivé tout en haut. Belle vue. Le poste de pilotage. Et la Terra del Fuego, elle est là-bas, en face. Ça y est, la traversée est terminée, on sort du bateau. 20 minutes. Ouais. Ouais, c'est rapide, hein. C'est très rapide. Ça va vite. Ça va extra vite. Il y a un Terra del Fuego là. Hein. Ouais. Terra del Fuego. On est accueillis avec la pluie par contre.
croit pas qu'on arrive en été, on a l'impression d'arriver en hiver. Ouais. C'est impressionnant. Bon, on arrive à la deuxième frontière de la journée. Donc là, on va passer du Chili à l'Argentine, sous la pluie, qui a commencé en sortant du bateau au Chili. Et voilà, et ça n'arrête pas. Donc là, ça arrête. Oula. Ça y est, on arrive donc à la frontière Saint-Sébastien. Ce qui est marqué Aduana, Policia, Passo. On avance. Là, c'est les trucks là. Allez, dernier passage de la journée. On aperçoit la frontière Chili-Argentine. Voilà, le Chili, ça a été rapide, hein. 5 minutes, hop, c'était fait. Il n'y a pas trop de monde à part quelques camions. Et on est tombé en panne d'essence. Enfin, en panne. Heureusement, on a le réservoir derrière, mais on a senti que la... On a déjà les cannes pour ouais. Ça, quoi. On a senti que la voiture, elle toussait un petit peu. Donc vite, on s'est arrêté avant que la pompe se désamorce. Alors, il faut s'arrêter là, non? Non, il n'y a personne là au truc. Non, je pense que c'est là-bas. Ouais. Bon, aujourd'hui, il fait exceptionnel. On est en train de regarder un match de foot. Alors, regarder, non, c'est surtout pour l'ambiance qu'on est venu au bar. Donc, il y a Argentine-Croatie. Le match vient juste de commencer. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde là pour l'instant dans le bar. On ne sait pas trop si ça va arriver après. Mais voilà, bon, c'était pour participer au moins à un match en Argentine. On n'a pas fait jusqu'à maintenant. C'était l'occasion. Hein? C'est bonite. C'était l'occasion de participer à un match du mondial. Ben, moi je suis sur le micro et je suis en train de vous télécharger, télécharger une vidéo. C'est ce que je disais, c'est pas pour le match, c'est surtout pour l'ambiance voilà. qu'il y a ici, quoi. Enfin, qu'il va y avoir. Pour l'instant, il n'y a pas d'ambiance. Ouais, exactement. Ou pas, parce que s'ils perdent, il n'y aura pas du tout d'ambiance. Voilà. Et il y a Marc et Lulu là qui sont juste devant. Marc est rivé au téléviseur. Il y a eu but! C'est la première fois que tu regardes autant de ma vie, ouais. Et puis alors, je crois que là, ça y est, jusqu'à la fin de ma vie, je ne regarderai plus autant. C'est fini là. C'est fini. C'était l'occasion. Ah ouais. Ambiance. Ambiance, voilà, c'était pour l'ambiance. Ouais. Bon là, il y a un tir au penalty, c'est ça? C'est ça. Pour départager les deux. Ouais. Attention. Ah, ça y est, c'est parti là. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Ça va donner là, ce soir. Déjà, les sirènes. Hey, les petits joueurs avec ton klaxon. Espectaculaire Argentina.
là qui est en train d'essayer tous ces klaxons devant nous. Hello hello. Alors je donne quelques nouvelles parce que ça fait depuis quelques jours qu'on ne filme pas. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Donc là je suis en train de faire une randonnée avec Marc et Muriel. Nous sommes arrivés enfin au bout du monde à Ushuaia depuis dimanche pour la finale de la Coupe du Monde. Nous sommes mardi donc ça fait 3 jours. Et depuis presque une semaine c'est vrai qu'on ne filme pas trop. Pourquoi? Parce que je me suis attrapé un virus. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est virus genre grippe ou virus Covid. Mais en tous les cas, ça m'a bien secoué. J'ai été 2 jours au lit avec fièvre, courbature, sinus bien touché, enfin tout ce qui va avec, et puis la fatigue. Donc là ça commence à se passer et bien sûr comme j'aime bien partager, j'ai partagé avec Domi. Donc maintenant c'est son tour. Donc c'est lui qui a été au lit hier toute la journée. Aujourd'hui, bon c'est pour ça qu'il n'est pas là parce qu'il s'est pas senti le courage de faire la marche. On a presque 6 km aller, donc autant en retour. Trop fatigué. Il va encore se reposer aujourd'hui, dormir un peu. En espérant que demain ça aille mieux et qu'on puisse faire des balades parce qu'on est au parc Torres del Paine. On est au parc Tierra del Fuego, Terre de Feu, et il y a des superbes randonnées à faire. Tiens là je te montre, on est dans une baie, c'est fantastique. On a de la chance aujourd'hui, il y a du soleil, il y a le vent qui commence un petit peu à se lever. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé ces derniers temps. On était à Tolhuin, Tolhuin on n'a pas fait grand chose. Si, on est resté pour faire la vidéo, on était stationné à la station, la station YPF. Donc moi j'ai passé ma journée dans la camionnette à dormir pendant que Domi faisait la vidéo. Et voilà. Donc là on est arrivé hier soir dans ce parc, très joli parc. Donc on fait une petite randonnée aujourd'hui, doucement, c'est pas très méchant, hein. C'est très faisable. Et puis on a décidé d'y rester à peu près 3 jours là. Donc mardi, mercredi, jeudi. Et après, on ne sait pas trop où on sera pour Noël, certainement à Ushuaia, mais est-ce que ça sera dans la ville même ou un petit peu à l'écart, on n'a pas encore décidé. Et après, on ne sait pas ce qu'on fait après Noël, si on reste là ou si on repart et on va passer un jour de l'an un petit peu plus loin. Voilà. Donc on ne sait pas trop pour l'instant. Ça dépendra aussi de beaucoup de choses, ça dépendra du temps, ça dépendra des choses que l'on a à faire ici. Voilà. Bon allez, je continue cette magnifique randonnée. Il y a un truc qui m'est tombé dessus. Voilà, regarde comme c'est beau avec l'eau là de toutes les couleurs, le soleil dessus. On est sur la baie
de la Pattaya. Et c'est franchement magnifique là avec le soleil qui arrive. Je te montre ça. Il y a des couleurs de l'eau. Superbe. Regarde un petit peu comme c'est beau. Avec la mousse là au bord, la mousse bien verte. L'eau qui a plusieurs couleurs, qui est transparente. Des montagnes derrière. Moi je crois que j'ai trouvé le paradis hein, en fait. Je crois qu'il est là. Donc là j'arrive dans une partie qui est plutôt pentue avec pas mal de racines au sol. Là, pentue avec encore du bois qui est partout par terre sur le sol. Et les racines des arbres qui courent partout sur le sol. C'est par là. C'est difficile de se perdre en fait ici, il est très bien balisé ce sentier. Sentier de la Costera. Parce qu'il y a des piquets jaunes comme ça qui sont un petit peu partout. Donc il est très facile à faire, aussi bien de par la difficulté que par le balisage. Parce qu'il est bien balisé, donc on peut le faire tout seul, il n'y a aucun souci. Regarde comme c'est beau là, cette baie. Superbe. Bon, j'arrive au parking. Enfin bientôt, j'aperçois le parking. Mais par contre, j'aperçois pas la voiture. Ça se trouve, il s'est endormi. Et il dort. Et voilà. Moi, je suis marron. Bon, je vais voir. Ou alors la voiture est planquée quelque part. Je sais pas. Donc Domi, j'ai retrouvé Domi. Il était au camping. Il avait mangé, il avait préparé à manger. Et puis après, il est allé se mettre au lit. Et là, il est au lit. Donc je suis allée me balader toute seule. Voilà, il y a des chevaux encore devant moi là. Donc ce matin, nous avons pris la route A3. Enfin, on a continué la route A3 dans le parc. On a pris un petit sentier de randonnée pour aller, comme une dame nous a dit, à la fin de la fin de la fin du monde. À partir d'ici, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Tout se passe en bateau. Voilà. Et après, là-bas, après c'est l'Antarctique, hein. La prochaine terre. Voilà. Donc on pourra dire qu'on est allé à la fin de la fin de la fin de la fin du monde. Il n'y a plus rien après. Et oui. Donc on sera allé le plus loin possible que l'on puisse aller sur ce continent. C'est impressionnant quand même. Se dire qu'après il n'y a plus rien.
et que le seul moyen de se déplacer c'est le bateau. Ouais, ça sent petit quand même, hein. Très 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 petit sur cette terre, on n'est pas grand chose. Ça sent bon la marée là, ça sent bon. Allez, je te remontre. Avec le soleil là qui arrive, impeccable. Alors, je repars du bout du monde. Je vais retrouver Domi. Domi qui est resté à la voiture. Parce qu'il est toujours en vrac là ce matin. Ça s'arrange mais timidement. Encore des frissons, après il a chaud. Donc bon, il faut qu'il se repose. Parce qu'on est jeudi. Noël c'est bientôt. Donc il faut quand même qu'il soit en forme pour les fêtes. L'année dernière il était pas bien. Donc il faut qu'il soit en forme cette année pour les fêtes. Voilà, donc je repars de ce bout du monde. Et c'est vrai qu'on se sent quand même vraiment petit quand on est là. Voilà. On se sent vraiment petit là quand on arrive à cet endroit. Se dire qu'après il n'y a plus rien. Et qu'il faut faire 700, presque 800 km pour aller sur l'Antarctique. Où il n'y a pas de... Là il n'y a pas d'habitants. Contrairement au pôle Nord qui est habité. Bon, ça aurait été une belle expérience. On ne regrette pas quand même d'être descendu jusque là. En plus, on a une meilleure météo que prévu. Donc c'est vraiment très très bien. Et puis, je le redis, mais ce parc est fabuleux. Il est très joli. C'est un vrai plaisir de se promener ici, parmi ces forêts de Lenga, qui sont quand même assez denses. Voilà, voilà. Allez, je continue. Là, c'était pas très long, c'était 1 km 200 aller, 1 km 200 retour pour faire pour aller au bout du bout. Donc, je disais une demi-heure, je crois qu'on a dû mettre un quart d'heure, 20 minutes. C'est plat tout le temps, donc ça se fait très très vite. Allez, je te montre un petit peu comment c'est. Voilà. Alors, on est arrivé là à un barrage de castors. Barrage fait naturellement par les castors. Voilà. Voilà, c'est marqué là. Voilà. Un truc qui a sauté là. Il est là-bas devant le barrage. Tu peux nous expliquer là, le schéma là, des castors? Le schéma? Alors, en fait, ils ont deux accès. Ils ont des accès en milieu humide. Et après, il y a une chambre sèche ici, où ils ont, on va dire, leur habitat, hein, là où ils restent sûrement, ils font leur nidification, etc. Et ça les protège en fait des accès, de l'accès des intrus, parce que ça se passe ici en milieu humide, hein, il n'y a qu'eux qui peuvent y accéder. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font leur barrage, voilà, pour faire monter le niveau de l'eau. Et puis ils font une partie sèche ici dans cette zone-là, la chambre sèche. Ils sont pas idiots les bestiaux. Donc hein. Ça c'est le barrage qu'ils ont... Non, le barrage il est là. Voilà. Madriguera, si, Madriguera c'est la... Madriguera. Le barrage, je pense. Le barrage il est là, ici. Diquet, ah oui, Diquet. Il est ici, le barrage. Alors ça c'est le niveau d'eau normal, naturel. Et le niveau voilà, qu'il faut monter. Élevé. Et là, il y a la taille 1 mètre, 1 mètre 20, de 14 à 25 kg, c'est gros. Hein. La prison d'Ushuaïa, parfois désignée sous le nom de prison des récidivistes ou pénitencier du bout du monde, est en service entre 1904 et 1947. Sa construction a commencé en 1902. Les conditions climatiques difficiles et l'isolement géographique de la ville la plus australe du monde ont renforcé la sécurité de la prison, destinée à accueillir les criminels de droit commun récidivistes, les criminels les plus dangereux et également certains prisonniers politiques. Construite par étapes dans le secteur oriental de la ville d'Ushuaïa, la prison finit par comporter 5 pavillons principaux permettant d'accueillir plus de 540 détenus. 250 personnes, principalement des gardiens de prison, veillaient sur les prisonniers. Les pavillons sont disposés en étoile autour d'une cour centrale.
Chacun d'entre eux comporte 2 étages dans lesquels se trouvaient répartis de part et d'autre d'un couloir central des cellules d'environ 4 mètres carrés. La prison comptait 380 cellules avec des parois en pierre de 60 cm de large. Les prisonniers recevaient une éducation primaire, pour ceux qui n'en avaient pas, et une rétribution pour le travail réalisé. Il existait des ateliers rudimentaires de menuiserie, ferronnerie, presse, mécanique et cordonnerie. D'autres détenus travaillaient pour pourvoir aux besoins de la population carcérale. Les prisonniers dont la conduite était jugée bonne travaillaient à des tâches forestières et à la récolte de bois de chauffe, et à la fin de l'existence de la prison, à des travaux publics dans une ville qui était alors en pleine construction. Un petit train qui conduisait jusqu'à l'emplacement actuel du parc national Tierra del Fuego transportait les détenus. En 1947, le président Perón décide de fermer la prison. La prison des récidivistes passe alors aux mains du ministère de la Marine qui y installe sa base en 1950. Et voilà la visite du site historique de la prison d'Ushuaia. Ah, ça c'est l'aile où ils ont gardé en l'état cette partie de la prison. Donc le premier étage n'est pas visitable parce que c'est assez dégradé. On le voit ici. On le voit ici, c'est complètement dégradé. Voilà à quoi ressemblaient les cellules de ces prisonniers entre 1902 et 1947, date à laquelle elle a fermé. Et là voilà, il y a ce magnifique poêle. Je vais te faire juste visiter la partie haute, enfin ce qui est visitable, parce qu'on va pas pouvoir aller très loin. Et c'est parti. Voilà, ça s'arrête ici. La partie donc historique de cette prison. Voilà, pour des raisons de sécurité, ils ont fermé. Mais on a un bel aperçu. Allez hop. Voilà, c'est terminé pour cette partie donc historique de la prison. C'était le 28. C'est encore des graffitis. Ça fait pas grand hein, quand tu passes ta vie là-dedans. C'est pas très grand. Ils t'ont libéré? Ouais, ça y est. Ouais, je pense qu'ils ont fait bien fait.